Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite enquête concernant l'ictus amnésique. J'imagine que beaucoup ne vont pas savoir de quoi il s'agit. Alors, il s'agit des pertes de mémoire, brèves, dont on ne connaît pas l'origine. Alors, en fait, l'ictus amnésique peut être en lien avec plusieurs choses. Déjà, je fais cette enquête parce qu'elle m'a été demandée. Ensuite, parce que une personne de mon entourage l'a vécu également à 2 reprises. Alors, on va s'intéresser à ce qui se passe derrière cet ictus amnésique. Bien entendu, comme tu le sais, il se passe des choses d'abord sur le plan subtil et c'est ensuite que ça impacte notre matière et notre incarnation physique. Alors, la première chose qui me vient quand je me cale sur l'ictus amnésique, c'est l'électromagnétisme. Il y a de l'électricité, il y a comme une espèce de confrontation entre deux courants et ça fait des étincelles, ça ne colle pas. J'ai aussi la dissociation qui me vient. Voilà, pour commencer, des énergies inappropriées qui entrent en fréquence. Alors on va aller explorer ça de plus près, mais c'est vraiment les premiers éléments qui me viennent et je vois un éclair, comme un soir ou une nuit de tonnerre, où le bruit est vraiment incroyablement fort, puissant et où ça nous réveille dans la peur finalement. Alors, que se passe-t-il ? Je vais prendre l'exemple d'une personne qui a vécu un ictus amnésique. Voyons, qu'est-ce qui me vient ? Alors, la première chose que je perçois pour ce cas-là qui m'est venu, c'est déjà une énorme colère intérieure que la personne ne s'était pas réellement accordée à vivre. Alors déjà, ça a créé un grand déséquilibre à l'intérieur d'elle-même. Donc elle était, je vois que le corps ne pouvait plus être en homéostasie. Il ne pouvait plus se réajuster, s'équilibrer, s'adapter aux circonstances. Et c'est un peu comme s'il y avait une soupape de sécurité qui avait explosé. La personne était en alerte rouge. Elle savait inconsciemment qu'il se passait quelque chose à l'intérieur d'elle, mais elle n'a pas pris le temps d'aller voir, de décortiquer ce qui s'est joué. Donc le déséquilibre étant de plus en plus prononcé, c'est un peu comme si elle s'était éloignée de plus en plus d'elle-même, créant une dissociation entre son équilibre personnel et la situation dans laquelle elle était. Et c'est comme si à un moment donné, s'étant éloignée d'elle-même, elle avait laissé la place à autre chose qui s'est intrusée dans son espace et qui a provoqué des étincelles. Voilà, c'est ça. Et là, tu vois, j'ai comme l'exemple de la dualité qui me vient. Le côté, alors je te prends ce qui me vient visuellement. Côté gauche, c'est la personne et côté droit, c'est les intrusions extérieures. L'écart entre les deux s'est creusé, comme par exemple pour un séisme. Les deux morceaux s'éloignent, s'éloignent, s'éloignent et au milieu, c'est la grosse étincelle, le gros éclair. Et c'est la symbolique de la dissociation parce qu'il y a eu comme une collision entre la personne et les énergies extérieures du fait qu'elle se soit éloignée d'elle-même et qu'elle se soit dissociée. Voilà comment je pourrais l'exprimer. J'espère que c'est clair pour toi. Donc voilà, elle a laissé la place sans même le vouloir et sans même s'en rendre compte aux énergies extérieures parce qu'elle ne s'est pas écoutée. Elle n'est pas allée voir à l'intérieur d'elle-même ce qui se passait parce que cette personne ressentait un grand malaise depuis longtemps, des mois, voire même des années. Et en fait, elle a vécu avec ça. Elle n'a pas cherché à comprendre et à aller mieux. Elle a subi. Voilà pourquoi elle en est arrivée là. Et ça a provoqué une foudre intérieure. Parce que lorsqu'il y a dissociation, c'est parce qu'il y a eu confrontation avec des énergies extérieures.
Et c'est ça qui a provoqué l'éclair et c'est ça qui a provoqué l'état de la personne. Alors le choc est tellement grand que la personne, elle en perd la mémoire. C'est-à-dire que le cerveau, il fait une déconnexion tellement c'est puissant, tellement c'est dissocié, tellement la personne s'est éloignée d'elle-même. C'est un électrochoc en fait. Et c'est un peu comme quand, par exemple, une personne aurait un accident grave, elle est en souffrance, par exemple un accident de voiture, en souffrance énorme, c'est tellement insoutenable que le cerveau coupe les circuits. Ben là, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est qu'elle arrivait à un point où le courant était trop fort, trop puissant, qu'il y a eu une déconnexion momentanée. Voilà. Et c'est ce qui ensuite affecte la mémoire de la personne. Alors, la plupart du temps, c'est la mémoire brève qui est impactée. C'est pas la mémoire à long terme, c'est la mémoire à court terme. C'est un peu comme si le champ électromagnétique de la personne, le plus proche, était impacté. Donc, c'est vraiment ce qui concerne ce qu'elle vit de façon relativement proche d'elle. Pas très très loin, pas loin dans le passé, pas loin dans le futur, ça n'a rien à voir. Je parle de notre temps linéaire, hein, parce que du point de vue de la conscience, tout ça, ça n'existe pas, le passé, le présent et le futur, hein, je le redis. Mais voilà, ça affecte son espace proche, immédiat, on va dire. Voilà, c'est ça que j'ai. C'est comme une mise en sécurité, comme un circuit qui est sous tension, et pour pas que tout explose, pouf, il y a une coupure, et bien là c'est pareil avec la mémoire de la personne. Le cerveau la déconnecte d'une trop grande souffrance, que ce soit émotionnelle ou physique. C'est un mode sécuritaire, un mode de protection. Alors, pour ce qui est de l'entrée en résonance avec les énergies de la personne, puisqu'elle s'est dissociée, donc elle n'était plus connectée à elle-même, donc elle était en vulnérabilité, c'est-à-dire que son espace s'est retrouvé ouvert, puisque quand on se retire d'un espace, eh bien la place est libre. Donc là, si elle se dissocie d'elle-même, elle fait de la place pour l'intrusion extérieure. Voilà, je précise vraiment bien ce que j'ai, c'est important pour la suite. Et là, vu que la place est libre pour l'intrusion extérieure, et que la personne était en souffrance et vibrait sur une fréquence de colère, qu'est-ce qu'elle a attiré à elle ? Je te le donne en mille, des énergies de basse fréquence, de colère, de feu et d'agressivité, d'intrusion dans l'espace. Voilà ce qui s'est produit. Alors, cette personne vivait dans un endroit déjà très sombre, sur le plan énergétique, hein, ça ne se percevait pas forcément sur le plan 3D, mais quand on est sensible à ce type d'énergie, on le ressent quand on rentre dans le lieu, c'est très lourd, très pesant, on n'a pas envie d'y rester, on n'a pas envie d'y vivre, on peut même sentir que l'endroit est dégoûtant sans même pouvoir l'expliquer, des fois ça peut s'expliquer, des fois pas, bref, il y a quelque chose qui nous donne envie de partir et qui nous provoque un certain dégoût. J'imagine que toi tu as dû le vivre à plusieurs reprises, ce type de situation, c'est assez classique. Donc la personne était dans un lieu très chargé, qui n'avait pas été nettoyé, qui n'était pas forcément propre. Et la personne qui vivait dans ce lieu avant, qui n'y vivait plus, qui était décédée, était une personne assez sombre et chez qui il y avait dans le transgénérationnel des énergies sombres, telles que la magie noire. Donc le logement et les murs se sont imprégnés de cette énergie-là, de la personne qui a vécu là pendant X années, qui était dans une forme de négativité qui tournait en boucle de façon répétée dans toutes ces énergies-là, sans même conscientiser quoi que ce soit, qui était à 10 000 lieues de comprendre. Donc ce qui s'est passé, c'est que cette personne-là qui a vécu l'ictus amnésique, s'est laissée impacter par ces énergies sans même savoir ce qui se jouait à l'intérieur. Et là, dans le contexte, la personne qui vivait avec celle qui a fait un ictus amnésique n'était autre que la descendance de la personne décédée dont je parlais précédemment. Alors du coup, il y a eu impact transgénérationnel. Je le vois comme des racines, là, c'est très net, comme une espèce de liane qui se diffuse des ancêtres jusqu'à la descendance. Cette personne-là donc a été impactée par ce transgénérationnel qui portait des énergies de magie noire, des énergies sombres d'une quelconque forme.
qu'importe comment on les appelle de toute façon. Et elle a été impactée sans même le savoir. Et du coup, ces deux personnes-là, qui vivaient ensemble, ont eu une influence néfaste l'une sur l'autre, chacun avec ses énergies. Et ça a été explosif. Parce que personne n'a conscientisé, personne ne savait ce qui se jouait derrière. La personne qui a fait un ictus amnésique, une colère incroyable, qui ne pouvait plus se contenir, on va dire. Après toutes ces années passées, elle n'arrivait plus à la contenir, ça a explosé. Et la personne qui vivait avec elle portait ces énergies sombres de magie noire et de transgénérationnel. Et alors, au bout d'un moment, ça allait de mal en pis dans la relation sur le plan 3D, jusqu'au point de non-retour. Là, tout a pété parce que les confrontations étaient trop grandes et l'inconscience aussi derrière. Le fait de ne pas être allé voir, de ne pas avoir compris, conscientisé, de ne pas s'être introspecté, ça a explosé. Alors, ce qui s'est passé également, c'est que la personne qui a fait ces deux ictus amnésiques, elle a également fait une encéphalite herpétique. Alors, l'encéphalite herpétique, donc, c'est une inflammation au niveau cérébral qui a provoqué une grande perte de mémoire et qui a par la suite pu être miraculeusement retrouvée. Alors, tout de suite, quand je parle d'encéphalite herpétique, c'est le feu, la colère, l'agressivité, c'est tout ça qui émerge quand je m'y connecte, quand je m'y relie, que je veux voir ce qui en ressort. Et là, ce qu'il faut, c'est de l'eau, de l'énergie fluide, de l'énergie limpide. Et cette personne-là, quand elle a fait son encéphalite herpétique, elle a bu de l'eau, mais en quantité astronomique, alors que durant toute sa vie, elle n'avait que très peu bu d'eau. C'était pas une personne qui buvait de l'eau, qui s'hydratait. Et là, ça s'est rajouté au feu intérieur qu'il y avait déjà présent avec la colère. Et alors là, ça a explosé. Tout cet ensemble de choses a contribué à cette encéphalite herpétique et à ces deux ictus amnésiques. Alors bien sûr, c'était tellement fort, tellement puissant qu'il y a eu rejet. Là, je vois qu'il y a un vomissement qui représentait justement cette puissance de feu beaucoup trop forte. La personne ne savait plus comment évacuer tout ça. Et son corps cherchait à l'évacuer par tous les niveaux finalement. Donc le plan subtil avec la perte de mémoire, la déconnexion, le plan physique avec le vomissement, la perte de mémoire, l'incohérence, tout a explosé. Là vraiment c'était comme une sorte de reset qui devait se faire pour que la personne reparte dans ses énergies originelles parce que là c'était too much. Donc tu l'auras compris, c'est tout un ensemble de choses qui sont entrées en résonance et la cocotte minute a explosé. Voilà ce qui s'est passé. Alors maintenant, je me projette dans ce qu'a vécu ensuite la personne. Ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, tout cet épisode a provoqué finalement le fait que les deux personnes n'ont plus pu vivre ensemble, donc il y a eu séparation. Et petit à petit, la personne qui a fait les ictus amnésiques s'est retrouvée, elle s'est reconnectée à qui elle est, elle s'est sentie de mieux en mieux, elle a été épaulée par très peu de personnes, puisqu'elle était vraiment bien déconnectée d'elle-même quand même, suite à tous ces épisodes, et depuis très longtemps, depuis trop longtemps. Donc petit à petit, elle a refait surface, elle a retrouvé un peu de mémoire, elle a diminué le traitement qu'elle prenait neurologique, parce qu'apparemment il fallait qu'elle prenne ce traitement à vie. Et petit à petit, je vois que le soleil et la clarté reviennent au-dessus de sa tête. C'est très net. La lumière reprend place. Et petit à petit, elle se reconnecte. Elle reprend vie, elle arrive à trouver un logement, alors que pendant un moment, elle était dans le flottement, elle ne savait pas où aller, comment. Et là, petit à petit, tout revient sur son chemin pour qu'elle puisse avoir une vie qui s'améliore. Tout simplement parce qu'elle est revenue dans ses propres énergies. Elle a quitté les énergies de l'autre personne, puisque l'une et l'autre étaient toxiques. Et elle reprend goût à la vie, elle reprend vie et elle se retrouve petit à petit, elle retrouve sa lucidité, la mémoire s'améliore.
petit à petit, de plus en plus. Voilà. Le fait de se reconnecter à qui elle est, tout s'améliore. Et pour elle, eh bien, le meilleur est à venir. Malgré son âge de raison, là je perçois qu'actuellement elle a encore quelques beaux jours et années à venir devant elle. Quant à l'autre personne, ce que je perçois, c'est qu'elle est restée dans ses énergies où elle n'est absolument pas consciente de tout cela. Et finalement, elle s'est assombrie dans ses propres énergies sans en être consciente. Mais elle ne vit pas dans un chaos, elle vit dans son monde à elle avec ses énergies. Et elle crée sa réalité avec ces énergies-là. Elle n'est absolument plus connectée aux énergies de la personne qui a fait les ictus. Et c'est vraiment deux réalités parallèles, deux réalités différentes, comme si on était dans deux mondes différents, comme si ces deux personnes étaient à des années-lumière de ce qu'elles avaient pu vivre et partager à l'époque. C'est incroyable. Et ce que perçoit une personne dans sa réalité, l'autre personne ne le perçoit pas, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, la personne qui est restée dans ses énergies percevait certaines réalités de l'autre personne qui n'existaient pas du point de vue d'un œil extérieur concernant justement la personne qui a fait les ictus amnésiques. Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir. Elle percevait des choses qui n'existaient que dans sa réalité. C'est quand même fou à quel point l'esprit est créateur puissant. Et ça correspond vraiment à la réalité de la personne qui perçoit. Ça correspond pas à la réalité qui existe. Chaque réalité est différente. Et du point de vue d'un esprit humain, c'est finalement ce qui est le plus compliqué à appréhender, à intégrer et à comprendre. Voilà, donc en guise de conclusion, ce qu'on peut en dire, c'est que l'ictus amnésique est une déconnexion profonde. C'est la foudre qui tombe sur une personne qui s'est trop éloignée d'elle-même, qui ne sait pas ce qui se joue à l'intérieur d'elle, qui est trop en souffrance, qui a trop laissé des énergies de basse fréquence prendre le dessus et qui est entrée en résonance avec des énergies de basse fréquence qui sont très très puissantes aussi. Et alors là, c'est l'explosion finale. D'où l'intérêt vraiment de rester connecté à qui on est, de s'introspecter, de comprendre ce qui se joue, de reprendre le pouvoir sur notre vie, de savoir que nous ne sommes non pas victimes mais créateurs, et que nous pouvons reprendre le pouvoir, afin d'éviter de se déconnecter, d'en perdre la mémoire, d'être en alerte rouge, au point de se détruire parfois physiquement et sur le plan subtil encore plus. Donc attention, vigilance. Ce qu'on peut dire, c'est vraiment cherchons à comprendre qui nous sommes, restons connectés, ne perdons pas pied, ne nous égarons pas dans des chaos intérieurs et extérieurs, n'entretenons pas tout cela. Quand ça ne va pas, penchons-nous sur ce qui nous arrive, respectons-nous, intéressons-nous à nous-mêmes. Voilà. Avant que le plan subtil ne fasse des symptômes parfois très graves sur le plan physique, et surtout pour aller valider ce que dit la médecine, il y a un problème sur le plan physique. Et oui, mais au départ, ça part d'un plan subtil, toujours. Il n'y a jamais de problème sur le plan physique qui ne trouve leur origine sur le plan subtil. Ça, il faut bien se le mettre en tête. Ça n'existe pas. Puisque la 3D, c'est l'impression de ce qui se joue sur le plan subtil. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à retenir que ça. Alors avec ce postulat, eh bien, on est puissant et tout est possible. C'est ça qu'il faut garder en tête. J'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura amené des pistes. N'hésite pas à me partager en commentaire si tu as vécu cette expérience ou si tu connais des personnes qui l'ont vécu. Ça m'intéresse. Alors, à toi. Tu peux prendre la plume et me raconter tout ça. Merci pour ton écoute en tout cas. Et je te dis à très bientôt pour d'autres enquêtes. Je te réserve plein de petites surprises. Alors, au revoir et à très bientôt.